Vous souvenez-vous d'avoir ri de chaque gaffe royale dans Un prince à New York? 37 ans plus tard, les acteurs qui ont incarné Zamunda sont presque méconnaissables. Certains ont complètement disparu des écrans, tandis que d'autres ont vieilli et changé de façon surprenante, non seulement physiquement, mais aussi dans leur vie privée. Restez à l'écoute. Vous n'imaginez pas ce qu'ils ont vécu depuis 1988. Arsenio Hall dans le rôle de Semi. Semi était le parfait faire-valoir comique du prince Hakim, interprété par Eddie Murphy. Spirituel, rusé et d'une loyauté sans faille, Arsenio Hall a su insuffler cette énergie à l'écran avec un sens du timing impeccable, rendant chaque échange entre les deux cousins royaux irrésistiblement drôle. Son charme lors de son arrivée en Amérique était tel que le public l'appréciait, même lorsque les plans de Semi tournaient au fiasco. Avant la célébrité, le parcours de Hall n'a pas été simple. Ayant grandi à Cleveland après le divorce de ses parents, il nourrissait un profond sentiment de solitude qu'il a canalisé dans son humour. La scène est devenue son refuge. Au début des années 1980, il se produisait dans des émissions comme Saturday Night Live, aiguisant son humour tout en surmontant les obstacles rencontrés par les humoristes noirs dans le milieu du divertissement grand public. La carrière d'Arsenio atteignit son apogée avec le Arsenio Hall Show, faisant de lui le premier animateur de talk show noir d'envergure nationale. Mais le succès s'accompagna de pression. La course aux audiences, le rythme effréné des tournages et la pression du public ont eu raison de lui. L'annulation brutale de l'émission en 1994 l'a profondément affecté, déclenchant chez lui anxiété et dépression et le poussant à s'interroger sur son avenir dans le monde du spectacle. Ses difficultés personnelles reflétaient ses problèmes professionnels. Élever seul son fils, Arsenio Jr., après une rupture due à l'infidélité de sa compagne, a pesé lourdement sur sa vie. Combiné à des habitudes comme le tabagisme et le surmenage, Hall oscillait souvent entre l'excellence sur scène et l'épuisement en dehors. Des scandales, dont une affaire judiciaire rocambolesque impliquant Sinead O'Connor, n'ont fait qu'ajouter à la tension d'une existence déjà tumultueuse. Arsenio Hall a joué un rôle secondaire dans Un prince à New York en 1988, alors qu'il avait 32 ans. En 2025, à 69 ans, il s'est retiré du rythme effréné de la télévision, mais reste une figure reconnue pour sa contribution à la comédie et au talk show. Sa fortune est estimée à 16 millions de dollars. James Earl Jones dans le rôle du roi Jaffe Joffer. Lorsque le roi Jaffe Joffer impose sa présence, on ressent le poids de l'autorité et de la tradition. Et James Earl Jones a su rendre cela palpable. Dans son interprétation américaine, il a su allier gravité et humour subtil, guidant les mésaventures du prince Hawk avec un mélange de sagesse sévère et de tendresse. Chaque scène à laquelle il a participé était empreinte d'une profondeur qui donnait vie à la cour royale. La carrière de Jones, cependant, fut marquée par des épreuves bien antérieures à Zamunda. Enfant, il lutta contre un bégaiement sévère et un mutisme qui dura près de 8 ans. Apprendre à communiquer par la poésie et le théâtre devint à la fois sa thérapie et son tremplin vers la scène. Mais percer à Hollywood en tant qu'acteur noir dans les années 1950 et 1960 impliqua son lot d'obstacles. Des rôles limités à une distribution qui minimisait souvent son immense talent. Malgré ces obstacles, Jones a été acclamé pour ses performances exceptionnelles à Broadway et dans des films comme The Great White Hope et Field of Dreams. Pourtant, chaque succès fut difficile à obtenir, exigeant un dévouement sans faille dans un système qui offrait rarement une place à quelqu'un comme lui. La pression liée au fait de représenter l'excellence noire dans des rôles importants ajoutait une responsabilité et un stress supplémentaires. Même sa vie personnelle fut marquée par les épreuves. Le décès de sa seconde épouse, Cecilia Hart, le laissa confronter au deuil tout en menant une carrière sous le feu des projecteurs. Des problèmes de santé, notamment un diabète de type 2 et des troubles respiratoires, rendirent les exigences physiques du métier d'acteur de plus en plus difficiles à supporter au fil des ans. James Earl Jones incarna le roi Jaffe Joffer dans Un prince à New York en 1988, à l'âge de 57 ans. Il s'est éteint en 2024, à l'âge de 93 ans.
laissant derrière lui une fortune estimée à 40 millions de dollars. Eddie Murphy dans le rôle du prince Hakeem Joffer. En incarnant le prince Hakeem, Eddie Murphy a insufflé charme, humour et sensibilité à un personnage qui dépassait largement le simple statut de prince. C'était un jeune homme en quête d'authenticité dans un monde où les apparences importent peu. À l'écran, le parcours d'Hak dans le Queens n'était pas qu'une simple histoire d'amour. C'était un choc des cultures, des mœurs et des attentes. Un affrontement comique que Murphy a rendu irrésistible. Derrière les rires, le chemin d'Eddie à Hollywood était loin d'être facile. Fort du succès de Beverly Hills Cop et de 48 heures, il devait gérer la pression de confirmer son immense popularité tout en cherchant à explorer de nouveaux rôles comiques. Des films comme Le Professeur Folding et Harlem Nights étaient des expériences audacieuses, et toutes n'ont pas rencontré le succès escompté, l'exposant à des critiques acerbes et aux pressions des studios qui menaçaient d'éclipser son talent. Les épreuves de son enfance ont forgé sa persévérance. Ayant perdu son père, victime de violence, et vu sa mère hospitalisée pour tuberculose, lui et son frère ont vécu temporairement en famille d'accueil. Ce traumatisme précoce, conjugué à l'examen incessant d'Hollywood, a fait que le succès n'a jamais été facile ni assuré. Il devait constamment se battre pour prouver qu'il méritait les feux de la rampe. Même avec la célébrité grandissante, des tensions personnelles et professionnelles se sont entremêlées. Relations, scandales et la responsabilité d'élever 10 enfants ont complexifié sa vie, mettant à l'épreuve sa concentration et sa créativité. Malgré tout, la capacité de Murphy à transformer l'adversité en rire est devenue sa marque de fabrique, un talent qui a fidélisé le public pendant des décennies. Eddie Murphy a incarné le prince Hakeem Joffer dans Un prince à New York en 1988, à l'âge de 27 ans. En 2026, à 66 ans, il continue de jouer, de produire et de se réinventer, avec une fortune estimée à 200 millions de dollars. Madge Sinclair, dans le rôle de la reine Aolon Joffer, incarnait à la perfection la reine Aolon, pilier discret de la famille royale, majestueuse, autoritaire et sage. Elle a su rendre cette présence avec une aisance naturelle, apportant une profondeur indéniable à chaque scène de Un prince à New York. Même dans les moments de tension ou d'humour, son interprétation rappelait au public que la véritable force réside souvent dans la grâce et la subtilité. Le parcours de Madge vers le cinéma a été semé d'embûches. Ayant grandi en Jamaïque avec des ressources limitées, elle a travaillé comme enseignante avant d'immigrer aux États-Unis dans les années 1960. Percée à Hollywood en tant qu'actrice noire à une époque où les rôles étaient rares, signifiait des rejets constants, des difficultés financières et une grande souffrance émotionnelle. Pourtant, elle a persévéré. Ses rôles marquants dans Roots et Star Trek ont mis en lumière sa polyvalence et lui ont valu le respect de ses pairs. Néanmoins, les exigences du métier d'actrice et la difficulté d'évoluer dans un secteur réfractaire à la diversité ont souvent engendré chez Sinclair un sentiment d'isolement, d'autant plus qu'elle élevait seule ses 2 fils après son divorce avec Royston Sinclair. Au début des années 1990, elle fut frappée par un terrible coup dur, le diagnostic d'une leucémie. La maladie mit fin brutalement à sa vie et à sa carrière, jetant une ombre sur l'héritage qu'elle avait si ardemment bâti. Le poids de son rôle de mère active, d'immigrée et d'actrice reconnue rendit ses victoires d'autant plus poignantes, et son combat marqua profondément ceux qui l'admiraient. Madge Sinclair a incarné la reine Aolon Joffer dans le film Un prince à New York en 1988, alors qu'elle avait 50 ans. Elle est décédée en 1995, à l'âge de 57 ans, des suites d'une leucémie, laissant derrière elle une fortune estimée à 2 millions de dollars. John Amos dans le rôle de Cleo McDowell. Cleo McDowell était la figure paternelle à la fois drôle et réaliste de Un prince à New York, un personnage capable de faire rire tout en incarnant les frustrations et la sensibilité du monde réel. John Amos a insufflé au rôle une profondeur et un sens du comique impeccable, mêlant satire et sincérité pour rendre Cleo à la fois mémorable et attachante. Son parcours d'acteur a été loin d'être facile. Ayant grandi dans la pauvreté dans le New Jersey, il a d'abord envisagé une carrière de footballeur professionnel avant de se tourner vers le théâtre.
un chemin atypique semé d'embûches et d'incertitudes. En tant qu'acteur noir dans les années 1970 et 1980, il a dû faire face à des obstacles systémiques, à des rôles limités et à des stéréotypes qui ont mis à rude épreuve sa résilience et sa patience. Sa carrière n'a pas été sans heurts. Son départ de Good Times, suite à des désaccords avec les producteurs concernant les stéréotypes raciaux de son personnage, a marqué un tournant, démontrant son attachement à la dignité et à l'intégrité, même au prix de la célébrité et d'un travail stable. Des revers financiers dus à de mauvais investissements et des accidents qui ont failli lui coûter la vie ont accentué le stress d'une vie professionnelle déjà exigeante. Malgré ces difficultés, John a été salué par la critique pour des projets marquants comme Roots et de nombreux autres rôles à la télévision et au cinéma. Conciliant les pressions professionnelles et les épreuves personnelles, notamment 2 divorces et des relations tendues avec ses enfants, il a fait preuve d'une persévérance remarquable pendant des décennies dans le monde du spectacle. John Amos a incarné Cleo McDowell dans Un prince à New York en 1988, à l'âge de 48 ans. Il est décédé le 21 août 2024, à l'âge de 84 ans, des suites d'une insuffisance cardiaque. Sa fortune était estimée à 3 millions de dollars au moment de son décès. Sherry Headley, alias Lisa McDowell, était l'âme d'un prince à New York. Charmante, intelligente et parfaitement complémentaire aux pitreries royales du prince Aké, elle a insufflé chaleur, esprit et un charisme naturel au personnage, créant une figure à laquelle le public s'est immédiatement attaché et dont il se souvient encore aujourd'hui. Son alchimie avec Eddie Murphy était électrique, transformant cette comédie romantique en un film mémorable et intemporel. Avant d'accéder à la célébrité, Sherry a fait la transition du mannequinat au cinéma, évoluant dans un milieu incertain et ultra compétitif. Elle a souvent été cantonnée à des rôles stéréotypés, a connu de longues périodes de chômage et a dû constamment prouver sa polyvalence d'actrice. Ses difficultés de début de carrière ont mis sa confiance à l'épreuve, la forçant à se demander si elle pouvait réellement bâtir une carrière durable à Hollywood. Sa vie personnelle reflétait ses difficultés professionnelles. Elle a épousé le rappeur Christopher Play Martin en 1993. Mais leur mariage s'est terminé après seulement 2 ans, sur fond d'accusations d'infidélité, laissant Sherry élever seule son fils Skyler. À cette épreuve s'ajoutait une dépression suite au décès tragique de son frère dans un accident de voiture, une perte qui l'a hantée pendant des années. Malgré les obstacles, Sherry a continué de briller au cinéma et à la télévision, notamment grâce à ses performances remarquables au cinéma et plus tard dans la série télévisée All My Children. Les longues heures de tournage, les attentes élevées et la pression du public l'épuisaient souvent, l'obligeant à déployer des efforts constants pour préserver sa santé mentale et physique tout en livrant des prestations captivantes. Sherry Headley a incarné Lisa McDowell dans Un prince à New York en 1988, alors qu'elle avait 24 ans. En 2025, à 61 ans, elle poursuit sa carrière d'actrice au cinéma et à la télévision et sa fortune est estimée à 2 millions de dollars. Eric LaSalle interprétait Daryl Jen. Dans Un prince à New York, Daryl Jensen était l'ami ambitieux et séduisant, un personnage plein de charme, d'esprit et d'une énergie machiavélique. Eric LaSalle a su insuffler à Daryl un mélange parfait d'assurance et d'humour, rendant ce personnage mémorable et faisant écho à l'innocence royale du prince Hakim. Son interprétation, qui mêlait comédie et subtile critique sociale, a marqué les esprits. Le parcours d'Eric à Hollywood n'a pas été sans embûches. Son enfance dans une famille stricte et distante du Connecticut lui a laissé un sentiment d'isolement constant qui a influencé sa vie professionnelle. Il peinait à imposer sa vision créative dans un secteur concurrentiel, confronté à des projets annulés et à des batailles juridiques autour de la propriété intellectuelle qui menaçaient de freiner sa carrière. Bien que discret, la vie personnelle d'Eric était intimement liée aux pressions professionnelles. Ses fiançailles, de courte durée, au début des années 2000, prirent fin car il ne souhaitait pas se marier. Il ne fit jamais le deuil de la perte soudaine de sa mère ni de son père, avec lequel il avait été marié par arrangement avant le décès de ce dernier. Ces difficultés émotionnelles ont alourdi une carrière déjà semée d'embûches. Malgré les revers,
Eric a finalement trouvé sa place à la télévision avec la série Urgent, d'abord comme acteur, puis comme réalisateur. Sa quête de perfection l'a souvent conduit à l'isolement et à une autocritique intense, mais a aussi contribué à la grande qualité de son travail. La tension entre intégrité artistique et exigence de l'industrie a marqué une grande partie de sa vie professionnelle. Eric LaSalle a incarné Daryl Jens dans Un prince à New York en 1988, à l'âge de 26 ans. En 2025, à 63 ans, il continue de travailler comme acteur et réalisateur, et sa fortune est estimée à 5 millions de dollars. Paul Bates, alias O. Vous ne vous souvenez peut-être pas immédiatement de lui, mais Paul Bates lui conférait un charme discret qui complétait à merveille la suite royale. Son petit rôle dans Un prince à New York a marqué les esprits grâce à sa présence unique et à sa voix si particulière. Percer à Hollywood fut loin d'être facile pour Paul. Ayant grandi dans le Bronx, il a connu la pauvreté et un milieu compétitif qui l'a souvent laissé de côté. Trouver du travail stable fut un véritable combat, et il a traversé de longues périodes de chômage qui ont mis à rude épreuve sa patience et sa confiance en lui. Même lorsqu'il obtenait des rôles, être cantonné à des types de personnages restait un défi constant. Des films comme The Last Dragon et House Party 3 lui offraient des opportunités, mais ressemblaient souvent davantage à de brèves parenthèses qu'à de véritables tournants dans sa carrière. Chaque audition était source d'incertitude, et chaque refus était plus douloureux que le précédent. Malgré ses revers, Paul est resté fidèle à son art, prenant chaque rôle au sérieux et trouvant de la joie dans les petites victoires. La difficulté à concilier vie personnelle et travail sporadique a engendré une certaine tension émotionnelle, mais il a persévéré, transformant sa passion pour le jeu d'acteur en une force tranquille. Paul Bates a incarné Oha dans Un prince à New York en 1988 à l'âge de 29 ans. En 2025, à 67 ans, il continue d'accepter des rôles au cinéma et à la télévision, avec une fortune estimée à 1 million de dollars. Louis Anderson dans le rôle de Maurice. Maurice, le personnage attachant et excentrique de Un prince à New York, prenait vie grâce à l'humour tendre et au charme désinvolte de Louis Anderson. Louis avait le don de faire rire le public tout en révélant subtilement les faiblesses de ses personnages, créant ainsi une profondeur qui dépassait la simple comédie. Sa vie hors écran reflétait certaines des difficultés qu'il incarnait. Ayant grandi dans une famille chaotique du Minnesota, au sein d'une fratrie de 11 enfants, Louis a subi les affres d'un père alcoolique et violent. Ces traumatismes précoces ont laissé des traces indélébiles, contribuant à des problèmes d'estime de soi, de dépression et de poids qu'il a abordés ouvertement dans son humour. Ses succès professionnels ont été contrebalancés par des échecs tout aussi douloureux. Louis a connu le succès avec son émission Life with Louis et de nombreux spectacles d'humour. Pourtant, la pression pour rester pertinent et conserver son style comique unique était constante. Les contretemps dans ses tournées et les projets avortés ont mis sa résilience à rude épreuve. Même à l'âge adulte, la vie personnelle de Louis a été marquée par la solitude. Célibataire, il a dû faire face à la solitude et aux problèmes de santé que les épreuves de son enfance avaient annoncés. Le coup de grâce fut un diagnostic de lymphome en 2021, qui mit fin à sa vie à l'âge de 68 ans, interrompant brutalement les éclats de rire qu'il avait offerts à des générations de fans. Louis Anderson avait incarné Maurice dans Un prince à New York en 1988, alors qu'il avait 35 ans. Il s'est éteint le 21 janvier 2022, à l'âge de 68 ans, des suites d'un lymphome. Sa fortune était estimée à 10 millions de dollars au moment de son décès. Calvin Lockhart, dans le rôle du colonel Izzy. Le colonel Izzy était intimidant, rusé et inoubliable. Calvin Lockhart lui a insufflé tout cela avec une autorité naturelle. Même dans un second rôle, il donnait à chaque scène une présence et une tension palpables. Le chemin de Lockhart vers Hollywood fut semé d'embûches. Quittant les Bahamas pour New York, il enchaîna les petits ciboulots tout en poursuivant son rêve de devenir acteur dans un système qui ignorait souvent les talents noirs. Les rôles étaient rares, la concurrence féroce et le succès semblaient bien souvent un espoir lointain. Même lorsque des opportunités se présentaient, la lutte ne s'arrêtait pas là. Des films cultes comme Cotton Comes to Harlem et The Final Countdown
mirant en lumière son talent, mais les rôles stéréotypés et l'insécurité du milieu pesaient lourdement sur lui. Chaque projet s'accompagnait de pression, d'horaires interminables et du défi constant de prouver sa valeur pour des rôles importants. Les sacrifices personnels amplifiaient le stress professionnel. Concilier obligations familiales, 2 divorces et le poids émotionnel d'une carrière imprévisible engendrait de profondes tensions. Le poids de la quête de reconnaissance, conjugué aux peines de cœur et aux déceptions, a marqué aussi bien ses performances que sa vie privée. Calvin Lockhart a incarné le colonel Izzy dans le film On Prince à New York en 1988 à l'âge de 54 ans. Il est décédé le 29 mars 2007 à l'âge de 72 ans des suites d'un AVC laissant une fortune estimée à 8 millions de dollars. Ralph Bellamy dans le rôle de Randolph Duke. Randolph Duke était charismatique, rusé et parfaitement incarné, et Ralph Bellamy, fort de plusieurs décennies d'expérience, a rendu ce personnage inoubliable. Son calme et son sens du timing ont donné de la profondeur au chaos comique du film. La carrière de Bellamy s'est étendue sur plus de 6 décennies, mais elle n'a pas été sans difficulté. Survivre à la Grande Dépression, à des pertes financières personnelles et évoluer dans un Hollywood qui exigeait souvent le conformisme a mis à rude épreuve sa résilience et sa créativité. Malgré le succès de films comme His Girl Friday, Un fauteuil pour deux et L'affreuse vérité, il a dû faire face à une forte pression professionnelle. Concilier engagement à long terme, rester pertinent et se défaire des stéréotypes de rôle étaient des combats constants qui pesaient lourdement sur lui. Sa vie personnelle reflétait les turbulences de sa carrière. 4 mariages, 3 divorces douloureux et une relation tendue avec sa fille ont accentué son stress émotionnel. Des problèmes de santé, notamment de l'arthrite et une maladie pulmonaire, ainsi que le chagrin causé par la perte de son frère, ont contribué à un sentiment d'isolement durant ces dernières années. Ralph Bellamy a incarné Randolph Duke dans Un prince à New York en 1988, à l'âge de 84 ans. Il est décédé le 29 novembre 1991, à l'âge de 87 ans, des suites d'une maladie pulmonaire. Sa fortune était estimée à 10 millions de dollars au moment de son décès. Frankie Faison dans le rôle du propriétaire. Même si son rôle était mineur dans Un prince à New York, la présence de Frankie Faison apportait profondeur et authenticité à chaque scène. Son jeu tout en nuances rendait les personnages secondaires inoubliables. Le parcours de Frankie à Hollywood fut loin d'être facile. Issu d'une famille modeste de Virginie où ses parents travaillaient dur, il dut se battre pour chaque opportunité. Percé dans le cinéma et la télévision en tant qu'acteur noir dans les années 1970 et 1980 exigeait une persévérance sans faille et des refus constants. Même après avoir décroché des rôles, les obstacles persistaient. Des films et des séries comme The Wire et Hannibal ont mis en lumière son talent. Pourtant, le parcours entre ces rôles était semé d'incertitudes. La pression de maintenir une certaine régularité dans un secteur aussi compétitif l'épuisait souvent émotionnellement. Sa vie personnelle, parfois tumultueuse, ajoutait à la tension. Un premier mariage s'est soldé par un échec en raison de conflits d'emploi du temps et des exigences de sa carrière. Bien que son second mariage lui ait apporté des enfants, il a continué à jongler avec le stress lié à la conciliation entre vie familiale et professionnelle. Un grave accident de voiture en 1995 lui a causé des douleurs chroniques qui ont compliqué sa vie professionnelle et personnelle. Frankie Faison a interprété le rôle du propriétaire dans Un prince à New York en 1988, alors qu'il avait 39 ans. En 2025, à 76 ans, il était toujours actif en tant qu'acteur, acceptant des rôles occasionnels, et sa fortune était estimée à 2,5 millions de dollars. Vanessa Bell Calloway dans le rôle d'Imani Izzy. Imani Izzy n'a peut-être eu qu'une brève mais inoubliable apparition à l'écran, et Vanessa Bell Calloway est insufflée au personnage élégance, chaleur et force. Son énergie a permis à Imani Izzy de se démarquer dans chaque scène. Le parcours de Vanessa à Hollywood a été marqué par sa persévérance. Passant du théâtre au cinéma, elle a dû faire face au nombre limité de rôles proposés aux actrices noires dans les années 1980. Des films comme What's Love Got to Do With It et Coming to America lui ont permis de se faire connaître. Mais se défaire des stéréotypes
et trouver régulièrement des rôles significatifs et rester un combat. Malgré la reconnaissance, la pression persistait. Concilier ambition professionnelle et vie de famille, elle s'est mariée en 1988 et a élevé 2 filles, exigeait des négociations constantes et des sacrifices personnels. Les attentes du monde du spectacle se heurtaient souvent à son désir d'authenticité, la mettant à rude épreuve émotionnellement. Des problèmes de santé ont accentué les difficultés. Un diagnostic de cancer du sein a contraint Vanessa à subir une double mastectomie, la confrontant à la fois à la mortalité et à l'impact sur sa confiance en elle. L'anxiété liée à sa santé a parfois éclipsé ses opportunités professionnelles. Pourtant, elle a persévéré, reprenant ses rôles à la télévision et au cinéma avec une grande force de caractère. Vanessa Bell Calloway a incarné Imani Easy dans Un prince à New York en 1988, alors qu'elle avait 31 ans. En 2025, à 68 ans, elle était toujours active dans le cinéma et le doublage, et sa fortune était estimée à 6 millions de dollars. Samuel L. Jackson dans le rôle du braqueur. Si l'apparition de Samuel L. Jackson dans ce rôle fut brève mais mémorable, son charisme et son intensité ont rendu le personnage inoubliable. Chaque scène où il apparaissait semblait vibrer d'énergie et de présence. L'ascension de Jackson à Hollywood fut tout sauf un long fleuve tranquille. Démarrant dans le cinéma dans les années 1970 et 1980, il dut faire face à la double pression des stéréotypes et d'une industrie majoritairement blanche. Tout cela en luttant contre ses propres difficultés d'élocution et ses problèmes de toxicomanie à ses débuts. Des films comme Do the Right Thing et Jungle Fever ont mis en lumière son talent, mais ont aussi exigé de lui une grande profondeur émotionnelle, une forte résilience et une confrontation avec les dures réalités des coulisses. Le succès a engendré son lot de pression. Gérer la célébrité grâce à des blockbusters comme Pulp Fiction et Des serpents dans l'avion impliquait de longues heures de travail, l'attention constante du public et le défi de concilier vie professionnelle intense et vie personnelle. L'intensité de Jackson sur le plateau n'avait d'égal que sa discipline. Pourtant, elle s'accompagnait parfois d'épuisement et de stress. Ses difficultés personnelles se mêlaient à ses problèmes professionnels. Avoir grandi dans le Tennessee sous le joug de la ségrégation, avoir dû faire face à un père qui a abandonné sa famille et avoir perdu des amis proches et des mentors l'ont profondément marqué. Même après avoir vaincu sa dépendance à la drogue au début de sa carrière, Jackson a puisé dans cette épreuve le poids de chacun de ses rôles, transformant l'adversité en la présence intense et charismatique que le public lui connaît aujourd'hui. Samuel L. Jackson a incarné le braqueur dans Un prince à New York en 1988 à l'âge de 39 ans. En 2025, à 77 ans, il était toujours actif au cinéma et à la télévision, et sa fortune était estimée à 250 millions de dollars. Donna May dans le rôle de Mortimer Duke. La présence à la fois autoritaire et comique de Mortimer Duke était incarnée avec brio par Donna Maillet, dont l'expérience et le charme enrichissaient chaque scène. Même dans la satire, son jeu captivait l'attention. La carrière hollywoodienne d'Amish s'étendit sur plusieurs décennies. Des films classiques comme Cocoon et Le Ciel peut attendre à ses débuts à la radio et au théâtre. Derrière la gloire, il devait pourtant faire face aux difficultés du vieillissement dans un secteur obsédé par la jeunesse et le renouvellement constant. Rester pertinent à la fin des années 1980 exigeait adaptabilité et résilience, un défi même pour un acteur chevronné. Le succès professionnel s'accompagnait de sacrifices personnels. Son éthique de travail impliquait de longues heures loin de chez lui et la pression liée au maintien d'une image publique pesait souvent lourd sur sa santé. Concilier de multiples projets tout en restant fidèle à ses exigences artistiques était une source constante de stress. Des deuils personnels ont marqué ces dernières années. Marié pendant 54 ans, il a subi la perte déchirante de l'un de ses 6 enfants. Des problèmes de santé, notamment de l'arthrite puis un cancer de la prostate, ont aggravé ses difficultés. Rappelons à tous que la célébrité ne protège pas des tragédies de la vie. Donna Mesh a incarné Mortimer Duke dans Un prince à New York en 1988 à l'âge de 80 ans. Il est décédé le 6 décembre 1993 à 85 ans des suites d'un cancer de la prostate.
Sa fortune était estimée à 10 millions de dollars au moment de son décès. Alors, combien de ces stars avez-vous reconnus? Depuis 1988, leur parcours a été jalonné de surprises, de succès et de déceptions. Certaines histoires pourraient même vous étonner. Ne vous arrêtez pas là. Cliquez pour découvrir leur évolution complète et ce que font aujourd'hui vos acteurs préférés.